Donc je reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais dit il y a longtemps que je ferais une vidéo sur des produits que j'ai eu sur Amazon qui viennent principalement, voire même tous, ils viennent de Chine. Enfin, je pense qu'ils sont fabriqués en Chine. Mais je les reçois pas forcément de Chine, vous savez, dans l'enveloppe, les enveloppes, comment dire, petites enveloppes grises, là, quand on commande des choses chinoises. Donc, il faudrait que je regarde exactement en fait sur les packaging de ce que je vais vous présenter, où c'est fabriqué vraiment et si vraiment ça vient vraiment de Chine. En premier, je vais commencer par quelque chose qui est potentiellement bien. On va commencer par le bien d'abord, peut-être. C'est ces patchs là. Donc, ça s'appelle Liberex. C'est pour l'acné. Et c'est des patchs, donc des patchs ronds que l'on met sur le bouton. Là, il y en a 120. Ça protège le bouton. J'essaie de trouver celui-là qui était. Parce que là, vous n'allez pas voir. On les voit pas. Voilà. Ça protège le bouton des bactéries extérieures, etc. Et je trouve que quand on a un bouton qui n'est pas encore mûr, ça le fait mûrir plus vite et disparaître plus vite. Personnellement, ils disent qu'on peut le porter tout le temps, mais bon, ça se voit. Et ils disaient sur Amazon qu'on pouvait le mettre avec du maquillage, mais non. Je sais pas si vous allez... Voilà, là on va les voir. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Donc moi je les mets le soir et je les garde jusqu'à toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Faut pas l'oublier de l'enlever, parce que c'est vrai que c'est quand même assez discret, mais ça se voit, parce que au réveil, un matin, mon fils m'a dit, mais maman, t'as quoi là? Ah oui, c'est vrai, mon patch, j'avais oublié. Donc oui, pour celles qui ont des boutons d'acné ou pour celles comme moi ont des boutons occasionnels, c'est pas mal. Et par contre, oui, c'est fabriqué en Chine. Par contre, une marque production licence, je ne sais pas ce que ça veut dire, CFDA Medical Device Manufacturing Record, avec un numéro. Donc je pense que je pense que ça doit être quand même assez contrôlé. Et on a quand même un logo CE. Donc je sais plus le prix de ces patchs, sachant que là il y en a 120, mais il y a une boîte en dessous au niveau quantité. Voilà. Donc ça oui, je dis oui. Je mets derrière. Après on va passer sur des sérums, j'en ai deux. Il y a un sérum rétinol et un sérum à l'acide hyaluronique. Donc les deux sont pour les rides, bien qu'il y en a un des deux, je sais plus c'est lequel, c'est le rétinol ou l'acide hyaluronique, qui avait une action de resserrer les pores, et c'est vrai que quand je l'utilisais, c'était pas trop mal, j'ai pas eu de réaction au niveau de ma peau, j'ai pas eu de soucis. Là, bon, bah, je suis sur ma routine, comme vous l'avez, non, j'en ai peut-être pas parlé sur... je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, je suis sur ma routine, oui j'en ai parlé je crois, sur Caudalie, sur les produits Caudalie, donc j'ai un sérum Caudalie, donc ça, là j'ai laissé ces sérums là de côté. Je suis en train de regarder d'où que ça vient. Bah, c'est pas marqué que ça vient de Chine. J'arrive pas à savoir d'où ça vient, exactement. Mais bon, Lucky Fine, je pense que c'est chinois. Après, je vous dis, j'ai pas fait de réaction. J'avais trouvé une amélioration au niveau des pores de la peau. Celui-là, il était au frigo. Il y a la petite notice d'explication. Il y a la petite pipette. Voilà, le flacon en verre, la petite pipette.
moi personnellement, j'ai pas de critique à en faire, si ce n'est que je ne sais plus si on a la composition. C'est en anglais. Oui, on a la composition. On a la composition ici, on a les ingrédients. Pas en français, mais on a les ingrédients. Et ça n'a pas l'air trop dégueulasse par rapport à un produit autre. Donc, pour l'instant, ils sont en stand-by puisque j'ai mon Caudalie, mais je dis pas non sur ça. Bon, pour changer un produit que je vais dire non, un masque noir au charbon, celui-là de chez Lucky Fine. J'en ai deux, j'en ai un autre qui vient d'Amazon aussi, mais celui-là il est particulièrement dur à retirer, il fait très mal. Donc vous le savez, les masques noirs hein, pour retirer les points noirs, mais celui-là j'ai eu mal, j'ai souffert. Et c'est pareil, j'en ai un autre, mais il doit être rangé. C'était un... Enfin, je le retrouve, c'était un masque à l'aloe vera qui s'enlevait en peel-off. Oh, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir l'enlever. J'ai cru que ma peau elle allait venir avec. Il faudra que je le retrouve. Je mettrai une pause sur la vidéo pour le chercher parce que je l'ai pas trouvé. Donc celui-là, par contre, non. Non, pas celui-là. Après, il y a ça qui est encore de chez Lucky Fine, qui est un masque au sel de la mer morte, si je dis pas de bêtises, voilà. Et j'ai pas eu de soucis spécifiques, j'ai pas rencontré de... Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. J'ai pas rencontré de soucis avec. Voilà, donc ça se présente comme de la boue en fait. Si je vais essayer de pas m'en foutre. Comme de la boue. Et ça sent la boue. Enfin la boue. Non, ça sent pas la boue, mais ça sent comme tous les masques un peu argileux, ou, etc. Donc c'est un masque qui est riche en minéraux, etc., etc. On a une petite notice et on a une petite... Au moins les Chinois, ils sont peut-être plus hygiéniques que nous. On a une petite spatule qui va avec. Guadong Makeup. Mais ça nous dit pas où c'est que ça a été produit. Mais bon, je me doute que, comme tous les produits Lucky Fine, ça doit être de Chine. Mais j'ai pas rien à lui dire de spécial. Ensuite, je l'ai même pas encore ouvert. C'est une crème à base d'escargot. Je l'ai pas ouvert et celle-ci, c'est pareil, on retrouve toujours Guangzhou. Donc j'imagine que c'est le même producteur ou c'est une ville ou je sais pas. Excusez-moi, mais j'ai pas cherché avant, à vrai dire. Donc bah, vous connaissez les propriétés de la bave d'escargot. Hein. Sauf que quand on regarde malgré que je ne sache que je suis pas très bonne en anglais, on a 20% dans la crème du mucus de l'escargot. Donc le reste, qu'est-ce que c'est? Water, donc de l'eau, propylène-glycol, la glycérine. Ouais, il y a du parabène, enfin il y a des choses pas très sympathiques, mais je l'ai même pas ouverte parce que pour l'instant j'ai d'autres crèmes et puis je sais pas trop ce qui... Voilà, il y a marqué Made in China. Donc je verrai plus tard si j'essaye ou si j'essaye pas. Ensuite, ici nous avons Liberex, les fameux... non, ça c'est la marque du truc, mais les fameux foot peeling mask, les masques pour les pieds, pour peler des pieds. Là-dedans, il y en a deux. Ceux-là, je ne les ai pas utilisés. Mais
ceux-là, que ça vienne de Chine ou pas de Chine, je vous dirais, ça fonctionne, ça fait son job. Là, j'en ai pas, oui, là, c'est marqué Made in China. J'en ai pas refait. Ceux-là sont à la lavande. J'en ai pas refait un parce que bah, là, il fait beau, donc après, si je pèle les pieds, ça va pas être très joli, donc c'est pas, fallait le faire avant, mais pas pendant les beaux jours. Donc je dis oui, pourquoi pas. Là, il y en a 2 dedans. Je sais plus par contre le prix du tout. Ensuite, ici, on en a un autre que j'ai pas utilisé non plus, qui est aussi donc un peeling pour les pieds. Et il doit y en avoir 2 aussi dedans. Donc comme on nous montre ici, si vous voyez, hein, la peau, ça se barre comme ça. Enfin bon, c'est pas aussi, chez moi, c'est pas aussi flagrant que ça. Et ça, c'est la même marque, YFM, c'est la même marque que la baffe d'escargot. Après, ils fonctionnent un peu tous, j'ai envie de dire, ils fonctionnent un peu tous pareil, les masques peel-off pour les pieds. Donc, et encore une fois, c'est bien marqué Made in China, donc ça va. Voilà, désolée, je sais pas où c'est que ça a coupé, j'ai été coupée par la mémoire de mon téléphone. Donc je vous disais que oui, c'était bon, c'est ok, enfin, pour moi c'est ok. Après, ça fait son boulot, que ça vienne de Chine ou pas de Chine. Sur ce point-là, je m'en fiche un peu. Je sais pas s'il en existe des plus clean que ça. Je mets ça un peu derrière moi parce que sinon, voilà. Après, j'avais eu un petit make-up kit, mais qui est pas arrivé en entier, enfin en entier, de chez Lucky Fine. Mais c'est pas vraiment un make-up. Enfin, j'appelle pas vraiment ça un make-up kit. Dedans, on avait. Je vais essayer de vous le présenter comme il se présentait. Hop là, bah voilà, je perds les paillettes. On avait une glue pour coller les fossiles qui sont fournis. Et on avait des petites paillettes. J'en ai une boîte qui justement était ouverte. C'était des petites paillettes en forme d'étoile. Donc il y a 2 paires de fossiles. Il y avait des paillettes, des petits pots de paillettes comme ça. Comme ça. Il y a des petits cœurs. Et puis il y avait les petites étoiles qui sont parties un petit peu partout. C'est plutôt pour faire des make-up festifs ou... Ouais, comment je dirais, festif, déguisement ou autre. Moi je l'avais plus pris après pour les paillettes, tout ça c'est pour les ongles que je dois refaire d'ailleurs, les miens. Voilà. Après c'est pareil, j'ai pas testé la glu des fossiles sur mes yeux. Vu que c'est chinois, j'ai un petit peu peur quand même de... Je regarde derrière la boîte et ça nous provient toujours du même endroit. On n'a pas marqué Made in China sur celui-là. Après c'était peut-être sur le papier que j'ai enlevé. Après j'ai 2 packs d'huile essentielle de la même marque, Skimmer. Ça sent les huiles essentielles, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous dirais que ça, il y en a plusieurs. Celle-là, c'est des... Comment... Ah zut, j'ai un trou, comment on appelle ça? Quand on en met plusieurs ensemble, des huiles essentielles. Pas une symbiose, une synergie, voilà. Là, c'est menthe, eucalyptus et camphre. Là, c'est des synergies. J'ai même pas essayé encore en diffusion. Et celle-là, je sais pas, je m'en suis pas servi pour vraiment pour quand
Recoucou. Je reviens parce que je n'ai pas réussi à finir parce que mon téléphone n'avait donc effectivement plus de capacité de stockage au niveau de la mémoire et j'ai été un petit peu faire du ménage dedans. Je reviens sur les huiles essentielles que je vous ai présentées. Je disais qu'en fait je m'en étais pas encore servi ni en diffusion et encore moins pour ce qui est d'une éventuelle application sur la peau et encore moins d'une ingestion vu que ce sont des huiles essentielles qui proviennent de Chine et que l'odeur est vachement beaucoup plus poussée que que les huiles essentielles que j'achète d'habitude. Je pense que je vais sûrement les garder uniquement pour la diffusion, mais certainement pas en application de peau ni quoi que ce soit. Voilà. Autre chose où je me suis aperçue dans la première partie de la vidéo que j'ai tournée, où je dis que par rapport à la spatule qui est dans le masque, que les Chinois sont peut-être plus hygiéniques que nous. Je reviens dessus parce que j'ai peur que ça fasse polémique par rapport aux produits chinois qui sont éventuellement contrefaits et où l'on trouve beaucoup de cochonneries, notamment des déjections humaines et des déjections d'animaux. Donc je vais mettre entre guillemets que les Chinois sont peut-être plus hygiéniques que nous. Simplement, je trouvais ça sympa d'avoir la petite spatule pour ne pas avoir à mettre les doigts à l'intérieur du pot du masque. Voilà, je ne suis pas partisante forcément des produits issus de Chine. Après, est-ce que quand c'est des contrefaçons, je sais que c'est bourré de cochonneries. Quand ce n'est pas des contrefaçons, est-ce que c'est, pour dire les mots, est-ce que c'est de la merde? Non, pas forcément. Après, j'achèterai pas des contrefaçons. J'ai déjà acheté des dupes, mais je n'achèterai pas de contrefaçons. Ça c'est sûr. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne vante pas les produits chinois. Je vous montre juste que moi j'ai essayé. Je vous dis juste sur lesquels je n'ai pas eu de réaction, sur lesquels je peux avoir des réticences et sur lesquels produits je n'en ai pas. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait comme il le désire. Voilà, donc tous ces produits-là, vous les retrouverez facilement sur Amazon si vous êtes tenté. Moi, j'en fais pas la publicité, je vous montre juste ce que j'avais sous la main. Du coup, je n'ai pas cherché le produit que je vous disais que je ne recommandais pas du tout, qui était un masque à l'aloe vera qui s'enlevait comme ça en peel-off, puisque là il va falloir que je règle mon souci de capacité de stockage pour pouvoir tourner mes vidéos tranquillement. Donc je vous dis à une prochaine vidéo en espérant que celle-ci sera sans coupure pour vous et pour moi. Voilà, à bientôt.